La boutique, c'est pas uniquement quand vous poussez la porte, il n'y a pas que ce que vous voyez. Déballage, pointage, étiquetage. Si on n'a pas la niaque, l'envie et la passion, ça donnera pas le même effet. Je trouve que c'est bien en fait d'être différent parce qu'on apporte autre chose et c'est ça qui fait toute la beauté du truc. Et en fait, je l'ai pas accueilli chaleureusement du coup. J'ai été hyper j'étais vraiment imbuvable. Positif attire le positif. Merci Léna Situation. C'est elle qui dit ça ? C'est elle qui dit ça. Mais non. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Records, le podcast qui parle d'indépendance, de créativité, mais également d'entrepreneuriat. Ce podcast vous est proposé du coup par X-Studio. On est une équipe, une agence de création vidéo basée dans les Hauts-de-France, mais également à Paris. Et ce podcast est là pour donner la parole aux professionnels indépendants, aux gens qui sont également du métier comme nous, mais également du coup aux entrepreneurs. Aujourd'hui, un épisode face à face. Aujourd'hui, je reçois Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va très bien, merci. Super. Aujourd'hui, on va parler plutôt de création de boutique, de savoir si aujourd'hui, en fin de compte, on peut toujours monter sa propre boutique indépendante dans les petites villes, dans les grandes villes, et que ça puisse cartonner malgré, on va dire, l'impact des ventes sur Internet aujourd'hui qui cartonne maintenant depuis des années, et malgré la fermeture de beaucoup de boutiques, et même des grandes chaînes qu'on entend aujourd'hui. Mais justement, aujourd'hui, on devrait prouver le contraire. Claire, d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Eh bien, je m'appelle Claire, je viens d'avoir 30 ans là au mois de septembre. J'ai un petit garçon, Milo, qui aura 5 ans en janvier. Mon cher et tendre mari qui m'accompagne dans cette vie-là aussi. Et voilà, ma famille dont je suis très proche, ma petite boutique, ma petite vie, tout simplement, qui me convient très bien. Aujourd'hui, du coup, le thème, je l'ai annoncé, c'est le commerce indépendant fait-il encore de la résistance, malgré évidemment ce qu'on peut voir. On va poser ensemble une première partie, le blabla. Donc je vais te poser quelques questions, on va discuter ensemble pendant environ une vingtaine de minutes. Est-ce que ça te va, Claire ? Ça me va très bien, j'adore papoter. Ah bah super alors. Allons-y. Alors première question. Tu nous as parlé du coup de Petit M, mais du coup, quel est le point de départ du coup de Petit M ? Est-ce qu'on est sur un changement de vie professionnelle ? Est-ce qu'on est sur une opportunité qui s'est présentée à toi ? Ou est-ce que c'est une envie que tu as toujours eue depuis que t'es gamine peut-être ? Mon père a toujours été entrepreneur, donc je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu cette envie-là aussi d'entreprendre et d'être indépendante, de pas avoir quelqu'un au-dessus de moi, entre guillemets. Et en fait, quand ça a été le confinement, j'avais mon travail, tout ça, un peu lambda, CDI, tout était OK. Et au moment du confinement, je suis tombée enceinte de Milo. Et j'ai commencé à regarder un petit peu à droite à gauche pour faire une liste de naissance, pour préparer son arrivée. Et en fait, on avait une attestation un périmètre de 10 km aux alentours à faire à pied pendant le confinement. Et je me suis rendu compte que 10 km aux alentours, il n'y avait absolument rien pour les enfants. De là, ça a fait son petit bout de chemin dans ma tête. Et on le sait très bien, quand une femme donne vie, soit elle change de coiffure, soit elle change de métier. Moi, j'ai pas changé de mari, j'ai pas changé rien du tout, mais j'ai eu au fond de moi envie de faire quelque chose qui me collait plus, où je m'y retrouvais, en fait, quelque chose de plus sensé et cohérent pour moi. Et en fait, c'est venu tout seul. Donc tu parles de 10 km à la ronde, on parle bien du coup de Hasbrook. Là où, Oui, du coup, pendant le confinement, c'était cette attestation de 10 km à la ronde. Mais ça allait bien au-delà de 10 km finalement, parce que on est entre Dunkerque et Lille, et les petits villages aux alentours, il y avait pas réellement de choses pour les... Non, à part les grosses enseignes, en petite boutique, il n'y avait vraiment pas d'offres pour les enfants. Ok, donc vu qu'il n'y avait pas grand-chose à proximité, voilà, tu n'avais en fin de compte pas de boutique, c'est ce que tu as remarqué en fin de compte, qu'il n'y avait pas d'offre du coup par rapport à ça, et tu t'es dit du coup, vu qu'il faut soit courir à Dunkerque ou à Lille, autant avoir une offre au centre. Exactement, ou alors du coup sur Internet, mais on privilégie plus les commerces de proximité, les commerces locaux, quoi. D'accord, ok. Et du coup, comment ça se passe en fin de compte pour créer une boutique
comme petit thème. Comment, en fin de compte, on passe tu travailles dans le graphisme, hein, si je dis pas de bêtises, auparavant. Donc, comment on passe de graphiste, du coup, à concevoir sa petite boutique? Quelles sont un peu les étapes au global, du coup, pour arriver à ce projet? Au global, beaucoup d'envie, beaucoup de niaque, parce que je pense qu'on a beau avoir plein de qualités à côté, si on n'a pas la niaque, l'envie et la passion, ça donnera pas le même effet. Je pense qu'il faut beaucoup de temps, parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut aussi avoir l'entourage qui est hyper présent. Moi, je sais que Petit M, sans mon homme, ça n'aurait clairement pas existé. Il m'a donné aussi l'opportunité de me lancer, parce que financièrement, on arrête un CDI, on arrête un confort de vie qu'on avait, et voilà. Moi, j'ai lancé Petit M, Milo, il avait 14 mois, je pense. Donc, on a une vie de famille, on a des charges, on a un loyer à payer, on a la vie de tout le monde. Donc, il y a une question de se mettre en danger, en fin de compte. Ah oui, totalement. Et je pense que si j'avais été toute seule, ça aurait pas existé. Et là, le fait que mon homme soit quelqu'un de solide, que financièrement il soit stable, il nous a porté pendant 1 an et demi, 2 ans, parce qu'il faut savoir qu'au début, on se paye pas forcément, on attend de voir comment ça fonctionne. Moi, j'avais travaillé avant, donc j'ai pu cotiser pour pouvoir bénéficier du chômage pour me lancer. Bien sûr. Donc voilà, on s'était dit 1 an ou 2, on se laisse le temps de voir si ça fonctionne. Ça a fonctionné, donc tant mieux. Mais c'est vrai qu'il faut avoir quelqu'un de solide à côté, je pense, pour avoir la sérénité, en tout cas d'esprit, de se dire voilà, si ça marche, tant mieux, c'est cool. Si ça marche pas, on fera autre chose. Mais voilà, on n'est pas sans rien à côté, que ce soit pour la vie de famille ou pour la maison, les charges, tout ça. Donc il y avait une sécurité, c'est pas juste comme ça, c'est qu'il y avait effectivement le salaire de ton conjoint, mais également toi, la cotisation au chômage. Ah oui, et puis on travaille aussi pour. C'est très bien fait en France pour le coup, c'est que quand on travaille, on cotise, et là, j'étais pas à rien faire. J'ai créé une entreprise, mais j'en bénéficiais, et au final, heureusement, parce que les premières années, on met beaucoup de côté, on fait de la trésorerie à fond. Mais du coup, la vie à côté continue quand même. On doit manger, on a le loyer, on a les assurances. Enfin, voilà, ça continue. Et c'est vrai que ça peut être hyper stressant, surtout si le commerce ne fonctionne pas, quoi. Disons qu'on s'arrête en fin de compte pour son projet, pour le mettre en place. Ouais. Mais par contre, les dépenses du quotidien, elles ne s'arrêteront jamais. Non. Donc automatiquement, il faut quand même avoir effectivement un point d'appui. Une bouée de sauvetage au cas où. Et là, ma bouée, ça a été du coup mon homme. Belle bouée finalement, heureusement qu'il a été là. Il appréciera l'adjectif qu'il lui a attribué. mais non, je trouve que c'est important d'être épaulé. Ok, ça marche. Très bien. On te voit chaque jour dans ta boutique, prête à recevoir tes clients, mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe réellement en coulisses, Claire ? Tous les jours. Beaucoup de choses, parce qu'on voit beaucoup les choses sur Instagram. C'est ce que je dis toujours aux gens. Instagram, c'est pas la vie. Je montre même pas un quart de ma journée. Une journée type, peut-être ? Allons-y, vas-y, pour nous donner une idée. Grosso modo, je suis maman à côté, donc déjà, la journée, elle commence à 7h30. Hop, on se réveille. On prépare le petit loup pour aller à l'école. 8h30, école. Je rentre me préparer. 10h, ouverture ici. Quand on reçoit des livraisons, la boutique, c'est pas uniquement quand vous poussez la porte, il n'y a pas que ce que vous voyez. Il y a donc du coup toute la réception de colis. Qui dit réception de colis dit commande en amont. Donc pareil, ça prend énormément de temps. Déballage, pointage, étiquetage, facing, donc tout mettre en rayon. Tout rentrer dans la caisse. Ensuite, quand tout est rentré dans la caisse, faire les fiches produits sur le site. Donc ça, maintenant, c'est une partie que j'ai déléguée parce que c'était beaucoup trop d'énergie et j'avais plus le temps. Et c'est un peu toujours la même chose, c'est vachement répétitif, les fiches produits. Et ensuite, donc du coup, toute la journée comme ça. Le soir, vie de maman, le bain, préparer le repas, jouer avec mon fils. Et puis, quand le petit loup est au lit, 20h30, une autre journée recommence avec traitement de mail, compta, facturation, les commandes, parce que la boutique fonctionne relativement bien, donc elle se vide beaucoup, donc il faut la remplir. Donc beaucoup de commandes, beaucoup de recherche de produits aussi, c'est du temps en fait, tous les soirs,
Je me suis accordé 1 ou 2 soirées dans la semaine où je sors pas mon PC parce qu'en fait, sinon, tous les soirs, on peut être dedans, quoi. Mhm. Donc, très, 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 très énergivore. Très bien. Mais c'est pour ça que je disais au début, la passion, elle doit être là parce qu'en fait, ça demande beaucoup de temps, donc il faut avoir la passion parce que sinon, ça fonctionne pas, quoi. C'est ce qui motive, c'est un peu l'essence même Exactement. pour lancer le projet. Ouais, exactement. Très bien. Mais est-ce que c'est facile de se faire une place, justement, dans une ville, typiquement peut-être comme Hasbrook? Est-ce qu'il n'y a pas... comment déjà on se sent accueilli peut-être par rapport aux commerçants qui nous entourent? Est-ce qu'il n'y a pas Ouais. parfois une certaine jalousie ou des critiques quand Ah on ouais, arrive ouais, et qu'il bah faut oui. faire un peu sa place? Oui, oui, forcément. Bah, alors, au tout début, moi, je me suis lancée, j'avais... quel âge? J'avais 24 ou 25 ans, je pense. 25, du coup. Pas la même maturité qu'aujourd'hui. Donc, j'attendais que les gens aiment la boutique. J'avais besoin que ça soit que du positif, que ce soit apprécié. Ça comptait beaucoup pour moi. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Par contre, ça attise forcément une certaine jalousie. J'en parlerai pas forcément parce que je préfère me concentrer sur le positif et voilà, ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai qu'avoir une boutique qui fonctionne, et Dieu sait que je m'en donne les moyens pourtant, hein, donc Bien je l'ai volé à personne. Mais oui, ça attise forcément la jalousie. Mais j'estime que j'ai pris la place de personne parce que j'ai amené quelque chose qui n'existait pas sur Hasbrook. Mhm. Comme je te disais tout à l'heure, quand je cherchais à faire la liste de naissance de mon fils, il n'y avait rien aux alentours. Mhm. Donc j'estime que j'ai pris la place de personne, donc j'ai fait de mal à personne dans ce sens. Et justement, j'ai proposé une offre qu'il n'y avait pas. Et j'estime qu'il y aura toujours des bébés, il y aura toujours des mamans qui auront besoin. Donc ça a été un peu la bonne idée au bon moment, en fait. Mais Et c'est pas quelle- évident de se faire sa place, ça c'est sûr. Et qu'il y a de la place pour tout le monde, dans tous les cas. Exactement. Comment tu as créé en fin de compte l'ADN de ta boutique, son univers? Dans les produits, mais en même temps dans la DA, en fin de compte aussi, dans les couleurs, dans les formes, dans le logo. Enfin, tu vois, Alors, un univers, en fait. ouais, alors les formes, le logo, les couleurs, le peps, les boules à facettes, ça c'est ma came. C'est ce que j'aime, c'est en moi et je pense que de toute façon dans tout, hein, même chez moi, ma déco, c'est moi et ça je pense que c'est des goûts hyper perso. Après, je pense que le fait que ça soit assumé et que je le prône un peu, que j'aime beaucoup... Enfin, j'estime que le monde est assez fade et triste Oui. pour pouvoir justement apporter de la lumière, de la couleur, de la gaieté. Et je pense que c'est ça aussi qui fait un peu la différence, c'est que je reste hyper authentique dans ce que je fais et ça se ressent dans mes choix. Et les produits en boutique, on les trouve pas partout. Mhm. On va les trouver dans les grandes villes, mais là, pour Hasbrook, on les trouve pas. Donc, je pense que c'est une plus-value aussi par rapport à ça. Et moi, de mon comportement, je pense, je suis hyper naturelle, nature peinture et authentique. Et je pense qu'en fait, les gens en ont marre sur Instagram de voir des choses hyper figées, hyper lisses. Mhm. Je suis tout l'inverse. Ouais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui se retrouvent. En fait, le fait que je sois jeune maman aussi, forcément, les gens se retrouvent et ça fait du bien, en fait, de voir qu'on n'est pas seul à galérer la nuit ou le dimanche à se lever à 5 heures parce qu'ils dorment plus. Enfin, voilà. En fait, les gens montrent pas ça sur Insta et ça fait du bien aussi d'avoir de la vraie vie, finalement. Bien sûr. Bon, La on parlera vraie vie. justement de ta com digitale juste après. Mais peut-être que justement le contre-pied par rapport à la DA, en fin de compte à l'ADN que tu as créé, c'est d'être en contre-pied avec ce qu'on peut trouver dans les grandes villes aujourd'hui, c'est-à-dire les grandes chaînes de magasins qui sont Ouais. très lisses Ouais. et on va dire de plus en plus épurées et qui Ouais. manquent peut-être de couleurs où tout est Qui prennent blanc, pas tout de est- risque, peut-être, Ouais. je sais pas. Mais ouais, il faut mettre Enfin, j'estime qu'un peu de couleur ou un peu de paillettes, ça fait pas de mal, quoi. Mhm. Ouais. Eh bah très bien, écoute. Tu parlais justement tout à l'heure de ta journée type, de toi, de ton quotidien, et tu as évidemment parlé au-delà de la boutique, ce qui se passe à la maison, mais justement comment ton statut de maman a en fin de compte porté ton projet et t'a inspiré pour ton entreprise. Alors, en sachant que ça a été quand même à l'origine de sa création, Ouais. mais comment toi ça te porte justement dans ton projet, comment ça t'inspire? Je pense que toute maman qui écoutera ce podcast se ressentira la même chose que moi. Le jour où on devient maman, il y a quelque chose qui se change à l'intérieur de nous. On pourrait déplacer des montagnes pour nos enfants. N'importe quel projet, n'importe quelle envie. Dès que je cherche une motivation, je pense à mon fils et en fait, ça, c'est un carburant, clairement. Ouais, je pense que c'est la maternité en elle-même qui propulse comme ça
Après, il faut savoir saisir les opportunités ou se provoquer son destin, provoquer sa chance. Mais ouais, mon fils, ça restera ma plus grande motivation. Ouais. J'estime que si je fais pas bien mon travail, ça va se répercuter sur ma vie de famille. Parce que je vais pas en être contente. Donc du coup, je vais être agacée, je vais être en colère. Et effet boule de neige, ça va pas aller chez moi. Avec mon fils, j'aurai moins de patience. Voilà. Donc toujours voir le positif, toujours se soulever un petit peu. Et ça marche dans la vie de famille et dans la vie pro. Hein. J'estime que le positif, c'est une phrase que j'aime beaucoup, le positif attire le positif. Si on broie toujours du noir, il y a que du négatif qui va nous arriver. Si on se donne la chance, si on pense positif, si on se voit... Moi, cette boutique, j'ai mis des mois avant de la voir. Et quand la première fois que je l'ai visitée, je me voyais derrière mon comptoir, je visualisais, je me disais, allez, je vais la voir, quitte à avoir trop d'espoir et que ça me plombe. Mais au moins, je me disais, allez, je me donne la chance, je peux réussir. Et ouais, Milo en fait clairement partie. Mais je pense que ça, tout parent te le dire. Et puis ça a donné aussi le nom de la boutique en fin de compte. Ouais, petit M. Alors M, du coup, la lettre de Milo, mais le verbe aimer, parce que l'amour, c'est ce qui me porte au quotidien. Et en fait, c'est tout dans la boutique, c'est tout ce que les petits aiment. Et en fait, ça s'est fait un soir comme ça avec mon homme. Je me suis dit, mais quel nom je vais choisir pour la boutique ? C'est dur parce qu'il faut un nom qui reste, un nom qui passe bien. Et qui change de ce qu'on voit déjà. Qui change. Enfin, je voulais pas quelque chose de bateau. Et au final, trop bien, quoi. Enfin, trop contente de ce choix de nom. T'en parlais également tout à l'heure. Comment tu gères, en fin de compte, toi, ton double statut aujourd'hui ? Parce que tu es entrepreneuse, oui, mais tu es également maman. Donc, en fin de compte, au quotidien, comment tu arrives à passer de l'un à l'autre ? Ça a été le plus dur, je pense, d'allier la vie même de couple, hein, la vie de famille, en fait, et le statut d'entrepreneuse. En fait, ça prend tellement de temps. Je commence seulement à trouver une organisation, là, maintenant, presque au bout de 4 ans. Parce qu'en fait, ça demande tellement de temps, tellement d'énergie. Et puis, au tout début, financièrement, tu peux pas te permettre de prendre quelqu'un. Donc, en fait, si toi, tu portes pas ce projet, il y a personne qui va le faire pour toi. Donc, hyper énergivore. Et au début, ça nous a valu quelques discussions avec Rodrigue. C'est que il se sentait un peu, du coup, seul. Moi, je sentais que je l'ai délaissé un peu. Mais en même temps, si je le faisais pas de ce côté-là, il y a personne qui allait le faire. Donc, j'avais un peu le cul entre deux chaises. Je sais pas si je peux dire ça, mais bon. J'avais le cul entre deux chaises. Parce que je délaissais ce qu'il y avait de plus important pour moi. Mais j'allais créer quelque chose qui était pas tout aussi important, parce que Rod et Milo sont bien plus importants que tout, mais je créais quelque chose de très important pour moi aussi. Et finalement, quand je vois aujourd'hui, j'en suis trop contente, mais c'est vrai que ça a été hyper compliqué c'est de la discussion, de la communication, savoir aussi s'octroyer du temps où on n'ouvre pas le PC, où le lundi, mardi, quand je viens à la boutique alors qu'elle est fermée, on se dit, je vais manger avec lui au midi. Enfin, voilà. Il faut savoir faire des concessions, mais il faut aussi prendre le temps de savoir couper 1 heure ou 2 pour garder ce moment-là avec eux. Trop important. Et quels sont justement les sacrifices quand on entreprend ? Déjà, le premier, le temps. Parce que c'est des soirées... C'est des soirées où tu vas pas squatter Netflix avec ton chéri devant un film ou une série. Des soirs où tu aurais envie d'aller boire un verre avec tes copines et puis finalement, non. En soi, c'est beaucoup de sacrifices, plaisir, temps. Financier, j'ai pas fait de sacrifice. Parce que j'ai fait un prêt pour pouvoir lancer Petit M. Je voulais pas taper dans mes économies perso pour pouvoir lancer ça. Ça représente combien, si tu peux dire le chiffre ? J'ai fait à l'époque un prêt de 15 000 euros. Pour la première marchandise, le premier mobilier, ma tablette pour mon premier logiciel caisse. J'avais fait 15 000 et j'avais apporté un capital de 2 ou 3 000, je pense, je sais plus. Mais un petit 20 000 euros. Évidemment, qui dit faire des sacrifices peut parfois créer des moments de doute. Est-ce que tu as douté pendant ton projet ? Est-ce que tu as envie de tout claquer à un moment donné ? Ouais,
Clairement, ouais. Ça fait partie du monde de l'entrepreneuriat de douter. C'est celui qui ne doute pas. Non, c'est la base même. Je trouve que c'est le point premier même. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais savoir me dégager un salaire? Est-ce que je vais avoir du monde? Est-ce que les gens vont apprécier ce que tu fais? Sur les réseaux, moi, je suis hyper présente sur les réseaux, mais est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez, justement? Enfin, voilà, plein de remises en question. Et oui, des fois où, au tout début, alors je sais pas si j'ai eu de la chance ou la boutique a très bien fonctionné tout de suite. Donc, j'ai pas eu de moment de doute là. Mais oui, t'as des mois plus creux et où tu te dis, merde, est-ce que, du coup, c'est moins bien ce que je fais? Financièrement, j'ai le loyer, j'ai les charges, j'ai l'URSSAF, j'ai la TVA, j'ai les trucs, enfin bref. J'arrête tout parce que je sens que j'arriverai pas. Enfin voilà. Oui, bien sûr que j'ai douté. Et encore maintenant, au bout de 4 ans, il y a des remises en question constantes. Donc, ouais. On va revenir sur une chose dont tu parlais tout à l'heure, qui est la communication, parce qu'évidemment, pas de communication, pas de mise en valeur, forcément, de ta boutique, ni des produits que tu vends. C'est quoi la recette magique de ta communication digitale? Aujourd'hui, tu as quand même plusieurs milliers de personnes qui te suivent. Comment tu as su, en fin de compte, capter l'attention sur les réseaux? Je pense pas qu'il y ait de recette magique. Comme je te disais tout à l'heure, je pense que faut être soi-même. J'estime que... Et puis voir un visage. Moi, quand je regarde les stories d'autres personnes sur les réseaux, je trouve que voir un visage, c'est tellement plus parlant que de voir... Je pense que si je montrais les produits comme ça derrière mon portable, sans montrer mon visage ou sans avoir ce petit côté un peu humain, d'humaniser la chose, en fait, ça serait pas pareil, je pense. Et puis finalement, on s'accroche à une personne. La boutique, on s'accroche à la tête qui la tient, entre guillemets. Moi, j'ai eu plein de boutiques comme ça, où finalement, je me suis un petit peu accrochée à la nana aussi qui tenait ça. Et c'est marrant parce que, ouais, les gens qui viennent en boutique, des fois, il y en a qui viennent de loin et qui me disent... Ah, je suis trop contente de vous voir, vous êtes dans mon petit déjeuner tous les matins. Genre, les gens se posent et regardent les stories en déjeunant. Et ouais, en fait, finalement, en étant présente tous les jours sur les réseaux, les gens nous connaissent et on fait partie du quotidien des gens, finalement. En fin de compte, un peu à l'image... Bon, ça en existe toujours un peu des émissions du matin, des gens qui déjeunent et qui le regardent, admettons... Les infos du matin, ou qui écoutent la radio, qui écoutent des podcasts. Le téléachat aussi. Du matin à l'ancienne. Moi, quand j'étais petite, je me souviens un peu comme c'est bête, mais des Nikos Aliagas et tout, des gens qu'on voit, qui reviennent tout le temps à la télé et qu'on voit tous les jours. Et en fait, comme maintenant, c'est l'ère des réseaux, en fait, comme on voit ma tête tous les jours sur les réseaux, c'est pas... on entre dans le quotidien et dans la vie des gens, finalement. En fait, si les gens aiment le produit et que moi, derrière, je vais être sympa avec eux, je vais leur vendre, je vais leur donner des petits tips. Et à côté de ça, je vais passer un peu de temps avec eux, avec leurs enfants, on va échanger. En fait, ça crée un combo parfait, que ce soit pour la boutique ou même pour moi ou pour le client. En fait, c'est un peu un effet boule de neige positif, encore une fois. Positif attire le positif. Merci Léna Situation. C'est elle qui dit ça? C'est elle qui dit ça. Mais non, si tu fais le bien autour de toi, le bien va venir à toi. Très belle phrase. Très Freud, non, faudra couper. Parmi ta communication justement digitale, il y a la vidéo que tu fais effectivement quotidiennement, d'accord, qu'on te retrouve en story, tes petits réels aussi que tu fais parfois, mais il arrive, puisque c'est de là aussi où on se connaît, que tu veux détonner un petit peu ce que tu fais habituellement, et une vidéo pour faire la promotion de la nouvelle boutique, puisque... On l'a pas encore parlé, mais tu as changé également de boutique. Il y a quand même ce parcours-là aussi. Tu as voulu changer un peu les codes. Pourquoi, justement? Encore une fois, trop lisse. Je pense que c'est un tempérament. Mais j'aime bien quand ça pète, j'aime bien quand c'est vivant, quand il y a de la vie, en fait. Et j'estime que ça, c'est des projets de vie et qu'il faut se donner les moyens aussi de se faire kiffer. La vidéo qu'on a faite ensemble, tout le monde m'en parle et je pense qu'elle a eu son petit moment de gloire aussi. Je pense que toi aussi, on t'en parle. Et on m'en parle toujours. Ouais. Mais en fait, le fait d'avoir fait une vidéo hyper sombre, alors que la boutique, c'est pas du tout ça. Le fait qu'on court, qu'on placarde des trucs, que ce soit rapide, sombre, ça a ajouté un peu du mystère.
Et j'aimais bien cette partie-là aussi, mais du coup, je voulais être carrément décalée quant à... Parce qu'en fait, de l'autre côté, la boutique, la première boutique, c'était très marron, beige, très nude. Et je voulais vraiment avoir un effet choc, on casse tout, on refait tout. Et je pense que du coup, la vidéo, elle a été hyper transitoire par rapport à ces deux boutiques. Mais ouais, cette vidéo-là, elle a été hyper importante dans cette transition et ce changement de boutique. Hein. Et ce côté, justement, de faire encore une fois autrement que ce que tu fais habituellement. Ouais. Et puis ça a permis de marquer le coup, justement. Puis ce changement de charte, effectivement, comme on dit, d'ADN, entre guillemets, ce changement de couleur, qui vient du coup d'autant plus être impacté par rapport à la cible. De pas vouloir faire comme tout le monde. Encore une citation que j'aime bien. Après, j'arrête avec les citations. À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par devenir tarte. Donc, j'estime que faire différemment, c'est comme la différence. Je trouve que c'est bien, en fait, d'être différent. Parce qu'on apporte autre chose. Et c'est ça qui fait toute la beauté du truc. Donc, toujours faire différemment, c'est bien. Encore une fois, par rapport à ta communication, on retrouve souvent ta maman dans les stories, dans les réels que tu peux publier. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, du coup, de travailler, de faire confiance justement à ta mère ? Non, ma mère, c'est mon pilier. Elle a... Ah putain, non, attends. Elle est bien avant la boutique, bien avant que moi je sois maman. Dans ma vie de tous les jours, elle est trop importante. Elle est très douce, elle est très sensible. Elle force jamais depuis que je suis gamine, elle a toujours été très à l'écoute, toujours à me pousser dans les choses que moi j'aime et toujours écouter mon cœur. Et je pense que le tempérament que j'ai aujourd'hui et mon caractère, c'est la façon dont on est éduqué, la façon les valeurs. Et mes parents en font plus que partie. Et c'est vrai que de travailler avec maman aujourd'hui, c'est une bénédiction, elle est incroyable et je pense que les gens l'aiment beaucoup aussi. Mais je voulais pas embaucher quelqu'un et en fait ça s'est fait hyper naturellement. Ma maman, elle est tombée malade il y a quelques années et elle a dû arrêter de travailler. Et j'ai été beaucoup présente pour elle à ce moment-là parce que j'estime que c'est le rôle d'un enfant d'être présent pour ses parents, surtout quand ça va pas. Et le fait qu'aujourd'hui ça aille mieux, j'avais envie, elle aussi, de la mettre un petit peu, de la pousser un petit peu. Et elle adore ça. Elle a travaillé, elle faisait beaucoup de salons dans son ancien métier. Donc, quand on va à Paris faire maison et objets, elle adore le rythme ici quand il y a du monde et que ça bouge. Elle adore ça. Et je pense que ça ouvre aussi un truc en elle qui la remet un petit peu quelques années avant. Et le fait que ça soit ensemble... j'ai pas souvenir de m'être disputée avec ma mère. On communique beaucoup, on est hyper fusionnels et en fait, c'était un petit peu le fil rouge que de travailler avec elle, quoi. Et puis ça reflète aussi l'esprit de la boutique, puisque toi, aujourd'hui, en tant que maman, tu vends des produits pour les enfants, etc. Donc en fin de compte, ce lien se retrouve aussi avec ta mère qui collabore en fin de compte aujourd'hui avec toi. Et je pense qu'un jour, j'aurai pas le choix d'embaucher quelqu'un d'autre en plus. Mais déjà, cette personne, il faudra que ça soit coup de cœur garanti. Mais le fait d'être avec ma mère aujourd'hui, c'est déjà une valeur sûre. Et puis, je pense que pour les gens, ça donne aussi un climat hyper cocon, hyper familial. Ça amène une atmosphère hyper douce, en fait, parce que du coup, les gens aiment ça aussi. Je trouve de travailler avec sa maman, ça apporte quelque chose d'hyper beau, en fait. Donc, je pense que les gens le ressentent aussi. Très bien, puis ça resserre les liens aussi. Ouais, clairement. C'est un peu un projet commun aussi. Voilà. Ouais, on se marre bien. On le voit. Ouais, on se marre beaucoup. On va sortir un peu de la com. Ouais. Quelle est, en fin de compte, l'importance aujourd'hui de la relation physique en boutique entre toi, commerçante, et les clients ? Le côté physique, encore une fois, comme les réseaux tout à l'heure, le côté humain, en fait. Une maman qui est en postpartum, elle va pas avoir le même accompagnement quand elle va commander ses linges sur le site que quand elle va venir en boutique. Je vais lui apporter un certain réconfort, une présence qu'elle aura peut-être pas parce qu'elle a besoin de parler à quelqu'un de neutre. Ça, j'apprécie beaucoup d'avoir ce contact-là avec mes clientes. Puis le conseil aussi, parce qu'il y a des gens parfois qui veulent venir acheter même un cadeau, qui n'ont pas d'idée, qui savent pas qu'est-ce qu'ils vont prendre. Oui, ou bien des gens qui n'ont pas d'enfants, ou bien qui ont des enfants grands et donc du coup ils sont plus en cohérence et en adéquation avec les nouveautés d'aujourd'hui. Voilà, c'est hyper important d'être dans le conseil, d'être présent. C'est la base du commerce, hein, de toute façon. J'estime que c'est l'essence même du commerce.
la présence physique. Ça fait bientôt 4 ans Ouais. que tu as lancé Petit M. Comment, en fin de compte, aujourd'hui, tu te renouvelles constamment? Comment, parce que, en fin de compte, le renouvellement, la remise en question, c'est ce qui permet aujourd'hui de faire tenir une entreprise. Ouais. Voilà. Comment tu continues, en fin de compte, grâce à ça, d'exister? Comment tu te renouvelles? Et est-ce que parmi ces choix que tu as pu faire, tu as eu des défaites? C'est une remise en question déjà perpétuelle. Hein. Il y a beaucoup aussi encore une fois, Instagram, c'est toujours à celui qui aura les dernières nouveautés, qui va dénicher la nouvelle marque. C'est beaucoup de stress aussi par rapport à ça. Après ça, j'ai pris beaucoup de recul parce que avant, je m'intéressais beaucoup à tout ça. Et maintenant, genre Instagram, moi, pour faire mes stories, c'est OK, mais je regarde plus rien. Je regarde plus parce que ça pompe trop d'énergie négative. Enfin, pour moi, hein, je parle vraiment pour moi. C'est toujours à vouloir aller trop vite et à vouloir aller trop loin. Et je pense qu'il faut aussi savoir se contenter de ce qu'on a, de se poser, de se dire « Ouais, ta boutique, elle est cool ». Enfin, voilà, faut prendre ce temps-là aussi. De regarder ce que tu as fait. Ouais. Ouais. Et puis, si les nouveautés qui arrivent dans d'autres boutiques arrivent un mois après, bah, c'est pas grave, en fait. Tout va bien, faut prendre le temps. Moi, maintenant, je marche vachement... Enfin, ça a toujours été, mais les salons maison et objets, les salons un peu à droite, à gauche, connaître de nouvelles marques, s'intéresser à ce qui se fait. Voilà, c'est de la recherche et c'est du temps. Mais je pense que c'est comme ça qu'on arrive à garder un petit peu cet esprit de toujours se renouveler. Et moi, Milo, mon fils qui grandit, qui a des nouvelles attentes, des nouvelles envies, je me fie aussi beaucoup à ça. Mais ça va être, mon fils et ce qui se passe autour, je vais en faire un package. Il y a plein de choses en boutique, là, maintenant, où je me dis, oh non, ça, je peux pas. Genre, les petits lézards dégueux, tout flasques, là, ça me dégoûte. mais genre, les gamins, ils adorent. Ils adorent. Encore une fois, la marque Legami, que je connaissais pas du tout, les enfants, à chaque fois, ils me disaient, oh, vous faites pas la marque Legami, tout ça. Et je les avais contactés il y a quelques années déjà. Enfin, il y a un an, je les avais contactés. Et ils m'avaient dit non parce qu'ils avaient un gros stock, enfin des grosses commandes, donc ils pouvaient plus subvenir aux nouvelles commandes. Et en fait, les gamins, ils arrêtaient pas de me demander. Et moi, je connaissais pas du tout la marque. Donc voilà, ça peut être aussi les gens qui m'apportent une idée, les clients qui me disent bah tiens, j'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi. Ça va vraiment dans tout. On peut s'inspirer vraiment partout. Renouvellement, changement, choix, etc. Mais demain, Petit M, ça sera quoi? Eh ben, je sais pas trop. Je suis vachement dans le moment présent, donc je me dis que j'espère que ça sera encore mieux. Mais j'ai pas envie de me brûler les ailes à voir hyper grand. J'ai pas envie de me perdre à faire 20 000 trucs. Mais je pense qu'il faut aussi se dire la boutique, elle est cool. Je me fais kiffer, je fais kiffer les gens. Et puis, tant que ça dure, c'est bien en fait. Mais à vouloir voir trop grand, on peut aussi se casser complètement la gueule. Et j'ai pas envie de ça pour ma boutique. Donc, j'essaie de rester hyper... je veux pas voir trop loin, même si j'ai de l'ambition et que j'ai forcément 20 000 envies à la minute. Qu'est-ce qui te fait encore vibrer aujourd'hui dans ton projet? Bah, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, le retour des gens. C'est mon essence première. Et de plus en plus, au fur et à mesure où la boutique évolue. Et ouais, la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a une petite qui avait les larmes aux yeux quand elle m'a vue, qui m'a demandé de faire une photo avec. Bon, très bizarre, mais pareil, salon maison objet, quand les gens me disent oh, trop bien ce que tu fais, franchement, tu nous fais rire et tout. Ta boutique, elle est canon. Ouais, sans avoir un ego surdimensionné, mais de se dire tu fais rire les gens, ta boutique, elle est cool. Bah, ça fait du bien, en fait. C'est hyper valorisant et ça, c'est vraiment l'essence première. Parce que, en fait, mes goûts sont pas le goût des gens. Donc, j'ai beau sélectionner des articles, si les gens sont pas là pour acheter, bah, ça sert à rien. Je reste avec mes goûts et mes articles et puis c'est tout. Mais ouais, ces retours-là, c'est quand même les meilleurs. Bah écoute, en tout cas, on souhaite que ça continue comme ça. Ouais, je me le souhaite aussi. Bientôt les 4 ans, en plus de la boutique, donc on attend forcément une petite surprise. Voilà, exactement, pour la boutique. On va passer du coup à un petit quiz. Rester une boutique indépendante ou se lancer dans une franchise? Rester indépendante. Vente en ligne, menace ou opportunité? Oh. Je peux pas faire plus de 3 mots?
Si, tu peux faire Ouais. plus de 3 mots quand même. Opportunité, parce que j'estime que ça apporte du plus. Mais par exemple, les géants qui vendent que en ligne et où t'es livré en 24 heures, menace pour nous. Pour entreprendre, Hasbrook ou Lille? Zrouk, Soutien des clients ou soutien de la famille et des amis? soutien de la famille et des amis. T'as le droit plus ou moins des fois de justifier. Bah oui, mais les deux en soi. T'inquiète pas. Ouais. Les deux en soi. Mais moi, ce qui me porte au quotidien, c'est mon homme, c'est mon fils et c'est ma famille. Donc, sans ça, je pense qu'il n'y aurait pas de petit thème. Donc, un peu plus la famille, mais bien évidemment les clients derrière. Écrire la même histoire ou réécrire celle-ci? La même. Pas de regret. La Change même rien. histoire, on change pas. Tu es du genre à saisir et foncer ou plus dans l'analyse et la retenue? Oh, saisir et foncer. Direct. Tête baissée, on y Ouais. va. Et si c'est un mur, c'est un mur. Mais au moins, je l'aurais fait. Ok, très bien. Comme ça, pas de... Pas de regret, pas de remords. On est droit dans sa tête. Très bien. Faire un projet seul ou à plusieurs? Seul. Avoir 1000 idées en tête ou se focaliser sur une seule? Non, 1000 idées. C'est bien. Et de temps en temps, sans se focaliser sur Là, une en seule. parlant, j'ai aussi 20 000 trucs qui sont en boucle. Donc, 1000 idées. Un mot qui qualifie Claire l'entrepreneuse. Ambitieuse. Plutôt week-end chill ou boulot le dimanche soir? Ah, chill. Chill. Ouais. Faut couper. Ouais, toute la semaine, c'est tellement speed que... Non, le dimanche soir, faut pas trop m'en demander, non. Non. Faut sa soupape de décompression. Ouais, non, c'est bon. Toute la semaine, c'est le 320. Et puis, j'estime aussi que mon mari et mon fils ont le droit d'avoir juste la moi. Et puis, moi, j'ai besoin de ces moments aussi simples, tranquilles. Ouais. Très bien. Si tu n'avais pas lancé Petit M, que ferais-tu aujourd'hui? Je me vois pas faire autre chose. Je pense que je serais pas dans un bureau ou dans un schéma classique. Je serais à mon compte, peut-être dans autre chose, mais je serais indépendante, ça c'est sûr. Petit M seulement ou développer d'autres projets? Développer d'autres projets. Dans ton travail, tu es satisfaite ou tu es une éternelle insatisfaite? Un peu des deux, mais je serai toujours une éternelle insatisfaite. Tout sacrifier pour réussir ou on n'oublie pas l'essentiel? Ah, c'est dur, parce que j'ai fait les deux finalement. Ouais, les deux, je dirais. Mais on n'oublie pas l'essentiel quand On même. n'oublie pas l'essentiel. Non. Très bien. Dernière question. Quel critère, quel adjectif est obligatoire pour entreprendre selon toi? Pas forcément dans ton cas à toi, mais de manière générale, qu'est-ce qui est vraiment déterminant? Quel est l'adjectif, le critère pour entreprendre? Avoir la niaque. Eh bien écoute, très bien. Merci du coup pour ces réponses rapides. Avec plaisir. Avant de se quitter, est-ce que tu as pour nous une ou deux anecdotes à nous raconter par rapport à Petit Thème? Ça peut être lors de son développement, ça peut être avec un client, ça peut être tout n'importe quoi. Est-ce que tu as une ou deux histoires à nous raconter? Alors, c'était dans l'ancienne boutique. Et si la dame me regarde, elle va se reconnaître et elle va encore en rire, c'est sûr, parce qu'elle est passée il n'y a pas longtemps et on en a encore rigolé. En fait, dans l'autre boutique, j'avais eu la répression des fraudes qui était venue. Et donc, du coup, moi, j'étais comme ça, alors que je suis droite dans mes pompes et tout va bien. Mais c'est un peu comme quand on voit la police dans la rue, même si on n'a rien fait. On est toujours un petit peu genre sur le qui-vive. Bref. Et un jour, je vois une... Donc, répression des fraudes passée. La semaine d'après, une dame entre dans la boutique. Et en fait, elle avait une valise. D'accord. Donc, du coup, je me suis dit... Ah putain, c'est encore des gens qui viennent voir si tous les prix sont là, s'il y a les normes CE, enfin moi, comme ça. Et en fait, je l'ai pas accueilli chaleureusement du coup. J'ai été j'étais vraiment imbuvable. Et en fait, je vais la voir et je lui dis est-ce que je peux vous renseigner? Sachant que moi, je pensais qu'elle était là pour me faire... Te tailler un peu. Ouais, quoi. pour me Voilà, tailler un ouais. petit peu, clairement. Et en fait, c'était une cliente. C'est juste une dame qui avait une valise. Et en fait, je l'ai prise pour une mauvaise personne. Et ouais, j'avoue, j'ai pas été... Et on en a bien rigolé parce qu'on s'est dit, mais pas du tout, elle venait regarder mes foulards. Donc bon, voilà. Toujours considérer chaque client comme vraiment un client à part entière. Voilà, c'est ce que Ne j'en pas juger retiendrai. trop vite, au cas où. Non, vraiment, chaque client est important. Ne pas juger trop vite et ne pas prendre en compte une valise ou un sac à main. Voilà. C'est ce que j'en retiendrai en tout cas. Bon, on a aussi une petite anecdote tous les deux. Alors,
je te remets dans le contexte, on fait le tournage du coup de l'annonce du coup de ce changement de boutique. Et si tu te rappelles bien, on filmait la séquence quand vous couriez tous avec vos cagoules sur le Au jardin, voilà, en face du jardin milieu, public, là ouais. où il y a du coup le skatepark. Et il y Ouais. a la police qui est passée à ce moment-là. Ah oui. Et on s'est dit, Oui. mon Dieu, est-ce qu'ils Ouais. vont dire quelque chose? Parce qu'évidemment, une bande de 4-5 individus cagoulés qui courent dans Hasbrook, ça peut être un peu bizarre. Ils étaient en noir. Ils étaient en noir avec Noir. une cagoule, C'est ça. Hormis toi qui étais en rose. hormis moi, mais. Et en fait, on a tous dit, oh, il y a les flics, on a tous tourné la tête. Ouais. En fin de compte, ils nous ont tous fait sympathiquement un petit signe dans la voiture en mode, ne vous inquiétez pas, on sait. Voilà. En fait, pour la petite histoire, on avait dû appeler gendarmerie, police. Faut prévenir tout le monde dans ce moment. Prévenir tout le monde. Paul m'avait dit que c'était quand même mieux, même pour pas faire flipper le voisinage Voilà. et les gens de voir arriver 6 mecs en cagoule noire dans Hasbrook. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça nous avait bien fait rire parce que c'est pas, encore une fois, pas normal. Non, du tout. Et on ne sait pas, on s'est demandé si cette équipe de police, en tout cas, était au courant quand même et Ouais, qu'on n'allait pas ouais, du coup ouais. se faire Non, arrêter. ils étaient au courant, donc du coup, mais là, ils savaient tout très était bien. OK. Eh ben écoute, on va conclure du coup ce podcast désormais clair. Déjà, merci d'être venu. Merci à toi. On peut le dire du coup par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fin de compte, on peut créer son projet, on peut créer Ouais. sa boutique. Ouais. Internet n'a pas encore tout avalé en point de Non, vue Dieu commerce. merci. Tu es quand même. Mais Oui, dis-moi. je te coupe, je tiens à préciser que même si Internet n'a pas tout avalé, si vous voulez vous balader dans les rues, avoir des vitrines sympas, des gens accueillants, avoir des boutiques en fait, vous balader et avoir... C'est quand même plus chaleureux d'avoir des jolies boutiques. Là, typiquement, la rue Pitonne, si vous voulez vous balader et avoir des jolis commerces, et encore une fois sur Facebook, quand je vois des gens qui disent « encore un commerce qui ferme, encore un », en fait, c'est à vous de les faire vivre, tout simplement, parce que s'il n'y a pas de clients, eh ben, les commerces ferment. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux. Il faut que les clients soient là, il faut que les gens consomment local pour que nous, on existe, en fait. Et puis on n'aura pas le droit Donc, de se plaindre le jour où il n'y aura plus de boutique et qu'on dira On c'est voit- triste parce qu'on sait que c'est en fin de compte Exactement. un peu notre faute. Je vois trop d'avis puisqu'on comme n'a ça pas- sur... je vois trop de commentaires sur les pages Facebook comme ça. Et c'est des gens qui consomment pas localement. Donc, Bien sûr. encore une fois, ça, faut le souligner. Donc on peut dire en tout cas que justement pour certaines fermetures comme ça a pu avoir, c'est Ouais. aussi une question de consommation. Donc gardez en fin de compte de le Exactement. consommer local. Exactement. Si vous voulez que les boutiques comme Claire aujourd'hui, comme Petit M puissent en tout cas continuer de prospérer Ouais, tout à et fait. de toujours vous proposer en tout cas avec un grand sourire les produits et les nouvelles tendances en fin de compte. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter par rapport à ça, Claire? Non, merci de votre fidélité. N'hésitez pas évidemment à aller suivre Claire sur sa page du coup Petit M Ouais. qu'on peut retrouver sur Instagram. Instagram, Facebook et puis le site. Et puis le site internet pour découvrir aussi. En fin de compte, le site peut servir à découvrir ta gamme de produits. Exactement. Et de venir en boutique, évidemment, pour les acheter. C'est tout aussi sympathique. C'est tout aussi sympathique. Voilà. Encore mieux, peut-être même. C'est peut-être encore mieux, Ouais. effectivement. Parce qu'en plus, il y a les recommandations sur place. Donc, Voilà. Les petits conseils, le petit papotage qui va bien, et puis c'est encore mieux. quant à nous, en tout cas, on se retrouve pour un prochain épisode dans quelques semaines. Merci de nous suivre et d'écouter ou de regarder en fin de compte notre podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Rec Studio, déjà, pour suivre notre actualité d'agence, déjà évidemment, et de regarder évidemment ce podcast ou de l'écouter sur toutes les plateformes de streaming, en tout cas, sur lesquelles vous pouvez nous entendre. Claire, merci. Merci beaucoup à Et toi. à bientôt. À bientôt. Merci à vous.